Bonjour tout le monde, c'est Evelyne, diététiste nutritionniste pour Parlons Bariatrique. Récemment, j'ai fait une vidéo qui vous expliquait comment une tasse, ça donne pas toujours une tasse rendue dans l'estomac. Là, je voulais vous amener encore un petit peu plus loin sur les fameux volumes, les fameuses quantités. Quand il est question de chirurgie, oui, on entend parler du une tasse, de la recommandation volumétrique de ce qu'on devrait consommer. Mais on entend aussi beaucoup parler des fameuses protéines. C'est facile dans le parcours, dans le processus, de devenir un peu obsédé par les protéines, de mettre tellement l'emphase sur le fait de répondre à nos besoins en protéines qu'on oublie que fondamentalement, on ne mange pas des protéines, on mange des aliments qui contiennent des protéines et qu'au-delà des protéines contenues, il y a d'autres choses justement dans l'aliment bénéfiques, des fois un peu moins bénéfiques pour la santé, mais qu'on ne peut pas non plus uniquement prendre nos décisions nutritionnelles, au fond, sur la valeur en protéines. Quoi de mieux qu'un exemple? Par exemple, justement ici, une tasse d'arachides. Les arachides les plus communes n'ont rien de particulier. Là, dans ce cas-ci, j'ai quand même mis une tasse, qui est quand même une quantité importante en termes de collation importante, dans le sens qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Ouf, après une certaine quantité, je vais peut-être m'écœurer, je vais me tanner », mais par souci de comparaison, une tasse d'arachide, 36 grammes de protéines. Si j'étais à la recherche justement de protéines, parce que j'ai de la misère à combler, je peux avoir l'impression que « Oh wow! » Mais n'oublions pas que mes 36 grammes de protéines sont quand même accompagnés, dans ce cas-ci, de 72 grammes de gras. Donc, dans ce volume juste ici, je dépasse quand même de façon significative la quantité de gras que je devrais consommer par jour, à tous les jours. Donc, si c'est une collation justement que je mange de façon fréquente, quelque part, je risque de peut-être m'éloigner de mon objectif, pas juste de santé, mais de perte de poids aussi. Santé et perte de poids, ce n'est pas des synonymes. Mais mon 72 grammes de gras, il est peut-être moins intéressant. J'ai quand même un 12 grammes de fibres. Ça demeure que je ne suis pas en train de dire là, que si vous êtes en train de manger des arachides, il faut arrêter ça tout de suite. Non, mais c'est vraiment voir les aliments dans leur globalité. Donc, sur une tasse-là, oui, j'ai 36 grammes de protéines, mais si je leur compare à, toujours là, avec une tasse, là, dans ce cas-ci, je suis avec ma petite fève edamame, là, déjà, qui a déjà été retirée là, de sa cosse, là, de son enveloppe. C'est vrai que j'ai juste 18 grammes de protéines, donc j'ai la moitié des protéines pour un même volume, mais j'ai quand même 8 grammes de gras. Donc, là, je vais oser le dire, je vais parler de calories. Puis là, attention, j'en entends plusieurs déjà dire, oui, j'entends les voix à travers mon téléphone, dire, hey, je me suis pas fait opérer pour être à la diète, je me suis pas fait opérer justement pour tout calculer et je suis complètement avec vous là-dessus. L'idée n'est pas de tomber dans le surcalcul, mais quand même, je pense que d'avoir des informations comparatives, dans une tasse d'arachide, j'ai pas loin de 900 calories. Là. J'ai environ, là, si je vais un peu plus dans le détail, 870 kilocalories. Dans le même volume, une tasse de fèves edamame, j'en ai un petit peu moins de 200, 180. 180 versus 870, vous aurez compris que même si j'ai le même sensiblement volume, là, une fois que je l'ai mastiqué, les quantités vont se ressembler pas mal rendues dans l'estomac. Oui, j'ai moins de protéines dans celui-là, mais j'ai aussi un profil nutritionnel global pas mal plus intéressant dans le processus. Est-ce que les arachides sont un ennemi? Non, pas du tout, mais il faut en être conscient. Là où je voulais peut-être aussi vous amener, tantôt je disais, c'est quand même une quantité qui peut être impressionnante pour un bébé estomac, une tasse. Là, c'est sûr que dans une tasse Pyrex comme ça, déjà, si je le transfère dans mon petit bol collation, OK. Mais surtout, ce que j'appelle, moi, les bouchées étoiles filantes. Étoiles filantes, j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus. Supposons que vous êtes sensible à l'environnement alimentaire. Donc, vous avez ce beau petit bol-là qui est sur votre table à dîner, votre îlot de cuisine, votre bureau de travail, et que vous avez l'habitude de, ici et là, prendre une petite poignée, hop,
la consommer. 10-15 minutes plus tard, on a fini d'envoyer 2-3 courriels, la petite poignée ici et là. Puis en cours de journée, ici et là, ben tout à coup, c'est facile tout à coup d'avoir consommé sans réellement s'en rendre compte, sans prendre conscience, sans être dans l'alimentation, pleine conscience, que là, tout à coup, j'ai déjà une bonne demi-tasse de consommer, là, sans avoir tiré nécessairement ni de satisfaction gustative, de plaisir, mais sans satisfaction non plus au niveau de l'estomac, parce que des petites quantités grignotées comme ça auront très peu d'impact sur le rassasiement et la satiété. Donc là, tout à coup, c'est à la fin de la journée, il me reste des arachides, ça va être ça ma collation en préparant le souper. En fin de soirée, je vais le ramasser puis je vais l'apporter, par exemple, dans le sofa, devant la télé. Bien, tout à coup, une tasse qui me paraissait peut-être plus impressionnante dans mon bol, fin de la journée, si je l'ai consommée de façon un petit peu aléatoire, un peu bouchée satellite, qui passe sans s'en rendre compte ou qui est consommée autour du repas, mais pas à titre de collation, pas à titre de repas non plus, qui va juste passer comme ça. Bien là, tout à coup, oui, j'aurais eu un 36 grammes de protéines sur ma journée, mais j'aurais eu aussi un apport énergétique significatif sans pleinement la satisfaction, mais surtout sans optimiser ma chirurgie bariatrique. Donc, en espérant que cette comparaison-là vous aide non pas à culpabiliser sur vos choix alimentaires parce que ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, mais plutôt de vous aider à prendre conscience qu'au-delà que de manger des protéines, on mange des aliments qui contiennent entre autres des protéines, mais aussi d'autres macronutriments. Bonne fin de journée!